Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons assisté ne fait pas honneur à notre pays. Article 2. Ont obtenu M. Alassane Ouattara 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés. Article 3. Est déclaré provisoirement élu au premier tour M. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est à Abidjan. La vraie solution, c'est de paralyser tout Abidjan, afin que ceux par qui Dieu doit passer, parce que je les connais, pour faire mal à ce monsieur-là, il se lève parce qu'ils ne permettront pas à un moment donné que le peuple soit martyrisé. Il y a 4 forces politiques en Côte d'Ivoire. Je dis bien qu'il y en a 4. Et il y a la force de Ouattara, son RHDP, le parti des moutons. Deuxième force politique, le PPACI, du président Laurent Gbagbo, qui est là. Le PPACI, c'est le parti d'un combattant politique de très longue date. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara vient de briguer, à titre provisoire, un 4e mandat anticonstitutionnel. Une décision qui secoue la nation entière et réveille les vieux démons politiques du pays. Partout, la colère monte, la rue s'agite, et les cœurs s'enflamment. Dans les quartiers d'Abidjan comme à l'intérieur du pays, le mécontentement gronde. Les partisans de Laurent Gbagbo refusent catégoriquement ce qu'ils considèrent comme un passage en force, une insulte à la Constitution et à la volonté du peuple. Pour eux, la Côte d'Ivoire ne peut plus continuer à être prise en otage par une élite qui s'accroche au pouvoir au mépris des règles républicaines. Les activistes politiques lancent l'alerte. Sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans les rassemblements, ils appellent à la vigilance citoyenne. Beaucoup y voient un dangereux précédent qui risque de plonger le pays dans une nouvelle crise politique. Les observateurs nationaux et internationaux, quant à eux, retiennent leur souffle. Tous craignent le pire. Dans ce climat tendu, un nom revient sur toutes les lèvres, Laurent Gbagbo. L'ancien président, considéré par ses partisans comme le guerrier de la souveraineté ivoirienne, observe encore le silence, mais pour combien de temps? Le peuple attend, l'élite tremble, et le pays s'interroge. De son côté, Tidjane Thiam, figure emblématique de l'opposition, n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé avec force ce 4e mandat qu'il juge contraire à la Constitution et aux principes démocratiques. Selon lui, la Côte d'Ivoire mérite un nouvel élan, un leadership respectueux des lois et des institutions. Ce qui vient de se passer n'est pas une véritable élection. Et ce à quoi nous avons assisté ne fait pas honneur à notre pays. Avec le PPACI et le président Gbagbo, le PDCI-RDA dans le front commun n'a cessé d'œuvrer pour éviter la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Les faits sont clairs. Le président Alassane Ouattara a brigué un 4e mandat, controversé. J'ai moi-même été rayé des listes électorales par un tribunal. D'autres figures de proue de l'opposition, au premier rang desquelles Laurent Gbagbo, Afine Guessan, Vincent Toby Irié, Assalé Tiemoko et beaucoup d'autres, ont également été empêchés de se présenter. Partout dans le pays, depuis le 2 octobre, les manifestations ont été accueillies par des gaz lacrymogènes, des arrestations massives et une répression brutale. Le taux d'abstention, que certains tentent aujourd'hui de manipuler, est en réalité le verdict du peuple, un rejet silencieux mais puissant d'un exercice électoral peu crédible auquel la grande majorité des Ivoiriens a refusé de participer avant-hier. Le 25 octobre 2025, il ne s'agissait pas d'une élection au sens démocratique du terme. Dans certaines localités, on nous annonce même parfois un nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Ce n'est pas cela la démocratie. N'ayant pas participé à cette élection, nous ne nous interdisons pas pour autant d'agir. Pacifiquement, courageusement et tous ensemble, nous allons reconquérir notre démocratie. Engageons-nous donc à nous battre pacifiquement pour une Côte d'Ivoire qui appartient à tous,
sans distinction d'origine, de religion, d'ethnie ou de culture, dans le respect de l'état de droit. Notre cause est juste, c'est pourquoi elle prévaudra. Ensemble, nous retrouverons notre démocratie. Ensemble, nous restaurerons notre dignité. Ensemble, nous construirons cette Côte d'Ivoire réconciliée que nous savons possible. La situation est explosive. Le peuple ivoirien, fatigué des promesses trahies et des crises répétées, aspire à la justice, à la vérité et à la souveraineté réelle. L'heure n'est plus à l'indifférence. La Côte d'Ivoire est à un tournant de son histoire, entre la peur du chaos et l'espérance d'une renaissance nationale. Face à cette situation, l'activiste politique Johnny Pacheco n'a pas tardé à lancer un cri de colère contre ce qu'il qualifie d'injustice politique, le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Son ton est tranchant, sa parole chargée d'émotion et de défis. Derrière ces mots, c'est le refus catégorique d'une prolongation du pouvoir perçu comme anticonstitutionnel qui s'exprime, un rejet total de ce qu'il considère comme une confiscation de la démocratie. Alassane Draman Ouattara est à Abidjan. La vraie solution, c'est de paralyser tout Abidjan. Afin que ceux par qui Dieu doit passer, parce que je le connais, pour faire mal à ce monsieur-là, ils se lèvent parce qu'ils ne permettront pas, à un moment donné, que le peuple soit martyrisé. Même en 2000, à Abidjan, quand Boka Yapi faisait sa chose, en parlant des entourés, qu'est-ce que tu as fait? Toi et le GEB et la gendarmerie, vous êtes descendu, non? Pour dire non, arrêtez de tuer le peuple. Aujourd'hui, c'est toi qui tues le peuple. Donc le vrai combat, la vraie solution, c'est à Abidjan. Quand ça s'est passé à Abidjan, les intérêts des Occidentaux seront menacés. Mais ils ont tout le business là-bas. C'est un mec qu'on a enlevé. Mais je ne dis pas que c'est un qu'on a enlevé. Je sais qu'il va l'enlever. Et il va partir, il le sait. Mais Ouattara, il mourra. Et d'un futur très proche, il mourra. Il ne va même pas rentrer dans l'exercice de ce qu'il appelle président là. Il ne rentrera pas dedans. Ce qu'il dit là, c'est un fait. Donc, ne criez pas victoire. Attendez que les choses se fassent. Attendez, quand il sera couronné là, on va voir. Vous êtes pressé pourquoi? Attendez, on entend les partis vers là-bas, non? Mais allons là-bas. Vous vous calmez, puis allons là-bas. Et puis on verra. Mais ce n'est pas à nous de libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je sais qui va libérer la Côte d'Ivoire. Je le connais. Il va mourir. Il ne sait même pas dans quoi il est. Il va mourir, lui là. Ce qu'il vous dit là, vous allez voir ça de vos propres yeux. Qui règne par l'épée, périra par l'épée. Il est venu au pouvoir comment? Si toi, tu n'es pas parti comme tu es venu, c'est que Dieu n'existe pas. C'est que la parole de Dieu là, il a menti. C'est que Dieu est faux. Tu partiras comme tu es venu. C'est tracé, c'est scellé, c'est acté. Ce n'est pas un débat. Pacheco appelle à la paralysie d'Abidjan, symbole du centre nerveux du pays et de la puissance politique et économique. Pour lui, le changement viendra d'une secousse populaire si forte qu'elle ébranlera non seulement le régime, mais aussi les intérêts étrangers enracinés dans la capitale économique. Ce discours traduit la tension extrême qui traverse la Côte d'Ivoire, une société divisée entre la peur de l'instabilité et la soif de justice politique. Mais au-delà de la fougue, un danger se cache. Appelé à paralyser le pays ou annoncer la chute brutale d'un chef d'État peut facilement glisser vers le chaos. La colère populaire, aussi légitime soit-elle, doit s'exprimer dans le cadre de la loi et de la paix. Les violences passées ont montré que c'est toujours le peuple innocent qui paie le prix des affrontements. C'est pourquoi la lutte contre un 4e mandat controversé ne doit pas devenir une guerre fratricide, mais un combat civique et organisé. Refuser le 4e mandat d'Alassane Ouattara, c'est refuser la confiscation du futur, mais cela doit se faire sans détruire la nation. L'indignation doit devenir stratégie, la parole devenir action pacifique. La Côte d'Ivoire a besoin d'une résistance consciente, disciplinée, portée par la foi en la justice et non par la haine. Car une libération obtenue dans le sang ne fonde jamais une démocratie durable. La chute d'un régime n'a de sens que si elle ouvre la voie à une véritable renaissance nationale. L'histoire jugera moins la colère que la manière dont elle aura été canalisée pour bâtir une Côte d'Ivoire libre, unie et souveraine. L'observateur politique, le professeur Franklin Nyamsi, a déjà analysé la situation, afin de prévenir le peuple ivoirien de ce qui pourrait arriver. Bon, il y a 4 forces politiques en Côte d'Ivoire. Je dis bien qu'il y en a 4. Et à la force de Ouattara, son RHDP, le parti des moutons, des individus stipendiés décérébrés,
qui sont nourris au petit billet de 500, 2000, à l'huile, à la sardine, et comme l'a dit son Excellence le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, avec des chiffons. Ça, c'est le premier groupe, les moutons. Ok. Deuxième force politique, le PPACI, du président Laurent Gbagbo, qui est là. Le PPACI, c'est le parti d'un combattant politique de très longue date, ancien président de la République, rompu à toutes les formes du combat politique. J'ai beaucoup aimé son interview en dernière date à Alain Foka. Bien niais, celui qui va croire que le soldat politique, le combattant politique Laurent Gbagbo renonce ou s'engage à laisser passer sa détermination pour combattre aux côtés de son peuple contre le 4e mandat. Elle est supérieure à celle de 2010-2011. Elle est supérieure à celle de 2000. Elle est supérieure à celle de 2002. Le Laurent Gbagbo que j'ai vu là, lui, quand il est vraiment en colère, il ne parle pas fort. Plus sa voix baisse au sens du tonus et qu'il parle comme s'il vous faisait une confidence, plus sa détermination est absolue. Le monsieur que moi j'ai entendu parler avec Alain Foka et qui a dit que ce que Ouattara veut faire demain, ça s'appelle un coup d'état électoral, un coup d'état civil. Ce monsieur-là qui a dit que les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui manifestent contre le coup d'état électoral et le coup d'état civil ont son soutien. C'est un combattant déterminé. Parce que chez lui, la politique est d'abord régie par les questions d'honneur. Laurent Gbagbo a un problème, qui a en même temps sa force en politique, c'est qu'il a le sens de l'honneur. Si tu veux réveiller l'animal politique qu'il est, il faut toucher à son honneur. Alassane Ouattara a tripatouillé, il a trifouillé. Alassane Ouattara a marché sur l'honneur de Laurent Gbagbo. Et ses partisans et lui savent qu'ils ont une chance inouïe à partir de cette nuit pour libérer la Côte d'Ivoire de Ouattara Drama. Pour moi, après la force politique de l'ancien président de la République, vient la force politique la plus insoupçonnée, mais la plus surprenante. C'est celle de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui a eu à gérer 60% du territoire ivoirien. Guillaume Kibafori Soro, le chef Bogota. Lui, il ne parle pas trop. Mais son poids dans la bataille politique ivoirienne va s'avérer. Vous allez voir au moment de la chute de Ouattara le rôle déterminant de Guillaume Kibafori Soro. C'est un commandant opérationnel. C'est un résistant de métier. C'est un endurant, un persévérant. C'est un dur. Je parle de mon secrétaire général de la FESI. Je parle de l'homme dont je suis conseiller spécial depuis 2012. Le président Guillaume Kibafori Soro et Génération et Peuple Solidaire vont peser dans la bataille pour la libération de la Côte d'Ivoire. Et avec nos camarades, nous jouons pleinement notre rôle dans le mouvement Trop c'est trop. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Le 4e mandat d'Alassane Ouattara, dénoncé comme anticonstitutionnel, met à nu les fractures profondes d'une nation en quête de justice et de vérité. Face à ce tournant historique, le peuple ivoirien doit choisir entre la résignation et la dignité, entre la peur et le courage. Les appels à la mobilisation, portés par des voix comme celle de Johnny Pacheco, traduisent une soif ardente de liberté et de souveraineté populaire. Mais cette lutte ne doit pas sombrer dans la violence, elle doit se transformer en une révolution de conscience, pacifique mais implacable. Car l'enjeu dépasse un simple mandat, il s'agit du destin d'un peuple qui refuse d'être pris en otage par l'arbitraire politique. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne s'écrira pas dans le sang, mais dans la détermination lucide d'un peuple debout. L'heure est venue de défendre la Constitution, non par les armes, mais par l'unité, la sagesse et la foi en un avenir juste. Le pays tout entier retient son souffle. Dans le tumulte et la peur, une certitude s'impose, nul pouvoir, si puissant soit-il, ne peut éternellement étouffer la volonté d'un peuple éveillé.
Si la Côte d'Ivoire parvient à transformer sa colère en courage civique, alors, au-delà du chaos, naîtra la renaissance d'une nation véritablement souveraine. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.